Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe des poissons, si vous êtes ascendant poisson, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général. Je vais simplement faire un petit survol ici. Si vous souhaitez avoir l'interprétation plus approfondie de ces cartes-là, je vous invite à retourner voir votre tirage général, la partie émotionnelle et sentimentale du tirage général de décembre. Je vous mets le lien juste en haut ici. Pardon. Alors, excusez-moi. Les poissons, ici, je vous ai parlé effectivement de quelque chose qui peut être compliqué à vivre, difficile à accepter ici. On voit bien que là, vous êtes peut-être dans une position d'attente. Vous êtes peut-être dans une situation, une relation où il y a peut-être des blocages qui sont rencontrés. Alors ça peut être en vous, ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des difficultés rencontrées dans la relation. On a une notion de lenteur, une notion de blocage effectivement qui ressort ici. Un chagrin aussi qui est peut-être un petit peu lourd à porter. L'idée d'avoir peut-être justement la gorge un petit peu serrée. On a une émotion lourde ici de toute façon. Voilà. Au niveau des ressentis, au niveau du vécu aussi peut-être là, il y a une certaine lourdeur. Je vous en ai parlé dans votre tirage général. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec le tarot, effectivement, on a bien, encore une fois, cette idée qu'il y ait des blocages, puisque vous avez l'énergie du pendu qui vous accompagne. Mais j'allais vous dire ici, j'ai la sensation que vous allez trouver intuitivement la manière de pouvoir voir les choses autrement, sous un autre angle. Il y a vraiment cette idée ici de réussir finalement à sortir la tête de l'eau et de voir la situation autrement pour la vivre émotionnellement différemment. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même assez lourd à vivre ou assez lourd à porter. Et effectivement, là, vous allez ici réussir à voir la situation différemment, autrement, ou vos ressentis. Et ça vous permet ici de prendre un nouveau départ ici, parce que on a un début de quelque chose là. Donc ici, je pense il est question de dépasser une situation, de dépasser des ressentis qui peuvent être assez lourds, avec l'énergie quand même ici du battleur, donc du magicien. On vous indique que vous avez toutes les cartes en main pour trouver des solutions dans les blocages que vous rencontrez au niveau émotionnel ou dans votre relation. Donc là, avec le magicien, effectivement, je pense que il y a quelque chose, il y a comme un nouveau départ, comme l'idée quelque part ici que quelque chose se débloque là. Pour moi, j'ai un déblocage ici par rapport à une situation quand même éprouvante, très compliquée. Et vous avez en plus le 8 de bâton. Donc il y a ici une notion de rapidité dans les événements avec cette carte-là. Donc pour moi, il y a un redémarrage, et un redémarrage, j'allais dire, sur les chapeaux de roue. Il y a vraiment cette idée que là, il y ait une notion effectivement, vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ces cartes-là, j'en ai déjà parlé dans le tirage général, mais voilà. Alors on va voir, effectivement, là, votre tirage m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de voir les énergies qui ressortent pour vous par rapport à cette situation qui est compliquée, voilà, qui est assez compliquée et peut-être complexe pour d'autres. Alors, on regarde quel est votre état d'esprit à vous par rapport à vos ressentis, par rapport à votre vécu au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale, puisque je le rappelle, c'est un tirage émotionnel et sentimental, donc ça peut parler bien sûr pour beaucoup d'entre vous de votre vie amoureuse, et pour d'autres, eh bien, ça représentera peut-être une autre relation qui est très importante pour vous. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler d'une relation amicale, ça peut parler d'une relation familiale, ou en tout cas très importante pour vous. Alors, votre état d'esprit. Alors, bon, il y a ici un désir, une volonté, puisque c'est votre état d'esprit, soit de vous remettre en mouvement, de vous relever, de relever la tête, un désir de faire bouger les choses, de faire remettre quelque chose en mouvement et de suivre véritablement vos désirs et vos envies profondes. Vous avez également la grande prêtresse. Donc je pense qu'ici, là, vous prenez conscience de ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Vous prenez conscience aussi peut-être de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous ne voulez pas. Et j'ai l'impression qu'ici, quelque part, je n'ai pas la carte de la tour ici, dans votre état d'esprit, mais j'ai quand même la sensation qu'il y ait
une prise de conscience ici. Par rapport, une prise de conscience en rapport avec ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Et je pense que ce que vous désirez là, eh ben, c'est vous défaire de ce poids que vous portez. C'est vous défaire de cette énergie qui est lourde comme ça et qui vous bloque un petit peu au niveau de vos émotions, de vos ressentis ou par rapport à ce que vous désirez. Donc on voit bien que là, il y a quand même ici, au niveau de votre état d'esprit, une volonté de bouger, de faire bouger les choses, d'avancer, de comprendre pourquoi, comment, de trouver votre voie, de trouver ce qui vous fera véritablement du bien. Alors, on va regarder avec le petit, le normand. Votre état d'esprit. Ok, comprendre quelque chose en vous-même, par rapport à vous-même. Il y a quelque chose de très intime ici, de très personnel. L'état d'esprit ici, c'est trouver ou retrouver une certaine stabilité. C'est construire, aller de l'avant de manière constructive pour vous-même, concernant votre équilibre émotionnel ou pour une relation. L'état d'esprit ici avec le soleil, il est quand même extrêmement positif, malgré le fait que là, sur le mois de décembre, vous traversez quelque chose d'éprouvant. Vous traversez peut-être quelque chose de difficile ou vous entrez dans le mois de décembre avec cette lourdeur ou cette difficulté. Là, au niveau de l'état d'esprit, avec le soleil, je pense que vous êtes quand même volontaire, vous êtes déterminé. Vous avez ici la volonté d'y voir plus clair, la volonté de clarifier peut-être certaines choses en vous ou peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation qui ne vous semble pas très claire. Ou qui n'est peut-être pas officielle pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans une relation cachée, je pense que là, il y a un réel désir d'aller, d'avancer vers ce que vous avez toujours souhaité, toujours voulu, et que par rapport à ça, vous aurez certainement, à un moment donné, des décisions à prendre ou une réflexion nécessaire pour approfondir les choses et réussir à aller vers ce que vous souhaitez. Je pense que là, c'est vraiment, avec le cavalier de coupe, c'est vraiment aller vers vos désirs profonds, et quitte à laisser certaines choses, certaines énergies ou certaines personnes derrière vous pour aller vraiment vers ce dont vous avez besoin, vers ce qui vous fera du bien. Donc je pense que là, il y a un mouvement très constructif et vous en avez parfaitement conscience ici sur le mois de décembre. Il y a une prise de conscience, il y a quelque chose quand même avec le soleil de positif. Et je pense que au niveau de l'état d'esprit, le soleil pour moi c'est soit le fait que vous ayez un état d'esprit très positif malgré la situation, malgré la lourdeur, ou alors ici c'est une prise de conscience par rapport à une relation, par rapport au fait de pouvoir ou non construire quelque chose avec une personne avec qui vous avez une relation qui n'est pas forcément officielle ou pas forcément clairement définie. Donc là il va être question effectivement de clarifier les choses. Vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, on regarde maintenant ici d'où vous venez. Quelles sont les énergies qui ressortent par rapport au passé, qu'ils soient récents ou plus anciens. Alors, dans le passé, on voit une certaine stabilité, un certain équilibre. On a cette notion ici de donner, de recevoir, cette notion de partage avec le foyer, tout ce qui a un rapport avec le foyer, la famille ou ce que vous avez construit. On a ici cette notion effectivement d'investissement, de partage, d'équilibre et d'équilibre dans ce que vous donnez par rapport à ce que vous recevez. Donc on a quand même une certaine abondance ici dans ce qui a été vécu. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est ralenti ou quelque chose qui est bloqué et ça semble vous être très pénible. Pourquoi? Parce que par le passé, que ce soit récent ou plus ancien, on a eu une certaine stabilité. Donc, bon, peut-être que vous êtes justement déstabilisé par une problématique, par quelque chose de particulier. Ça peut avoir un rapport avec aussi quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez découvert. Alors, on regarde ici. Ok, vous avez été déstabilisé ici, par quelque chose ou par quelqu'un. Je pense là que par le passé, je ne vais pas m'éterniser trop sur le passé, mais c'est important parce que ce que l'on vit aujourd'hui est directement relié
est dépendant de ce qu'on a vécu hier, et ce que vous vivrez demain est aussi directement dépendant et relié avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé hier. Donc c'est très très important de mettre en corrélation toutes ces énergies. Là, par le passé, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment perturbé. Il y a quelque chose qui vous a presque fait perdre le sommeil ici, par rapport à des projets que vous aviez avec la personne de votre cœur, ou pour vous-même, tout simplement émotionnellement. On voit que vous avez été déstabilisé. Il y a eu aussi des peurs, des appréhensions. Il y a vraiment ici un événement, quelque chose à un moment donné qui vous a déstabilisé. Et c'est pas si ancien que ça. C'est pas si ancien que ça. Donc effectivement là, je pense que vous avez découvert quelque chose. Et là, vous voyez, vous avez la carte des peurs ici. Donc beaucoup d'appréhension par le passé concernant la notion de confiance et la notion de fidélité. Voilà. Il y a eu à un moment donné, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est pas évident. Évidemment, je ne porte aucun jugement, bien entendu, bien entendu. Je le répète, c'est important. Je ne suis personne pour vous juger ou pour porter un jugement sur quelque situation que ce soit. Il faut que vous le sachiez, c'est vraiment très très important. J'ai l'impression que là, pour certains ou certaines d'entre vous, par le passé, vous avez vécu quelque chose, une histoire ou un événement, tout en fermant les yeux, en ne voulant pas voir, en ne voulant pas regarder la réalité des choses. L'idée peut-être d'avoir à un moment donné peut-être fait un petit peu l'autruche pour essayer de garder tant bien que mal une forme d'équilibre ou de stabilité, un sentiment de sécurité sur le plan émotionnel. C'est la sensation que j'ai là. Il a été question aussi là, effectivement, de quelque chose qui a été dévoilé ou de quelque chose qui a été découvert. Et je pense que c'est ça, à un moment donné, qui a pu vous déstabiliser. Et ça peut avoir un rapport avec, effectivement, la notion de confiance, la notion de loyauté, de sincérité, de fidélité. Comme si là, une promesse avait pu être faite, mais qu'elle n'a pas été tenue, cette promesse. Elle n'a pas pu être tenue. Voilà, c'est peut-être une volonté, c'est peut-être involontaire, ça peut être de votre côté ou du côté de la personne qui est en face de vous. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, effectivement, il y a une promesse qui n'est pas tenue et qui fait qu'après, il y a eu des appréhensions, des peurs et une difficulté ici à se projeter, une difficulté à construire ou à consolider des liens qui, à un moment donné, ont pu être fragilisés. Alors, on continue. On va regarder les énergies maintenant de ce mois de décembre. Qu'est-ce qui ressort ici pour le mois de décembre? Alors, Valet d'épée et le 5 de denier. Bon, le 5 de denier, c'est une carte qui a sauté pendant que j'ai préparé votre tirage. Le 5 de denier, c'est en relation directe avec ce mont et cette croix. Quelque chose de lourd que vous portez peut-être sur vos épaules, une lourdeur sur le plan émotionnel, un chagrin, une tristesse, quelque chose que l'on a, une situation, un événement, quelque chose de particulier que l'on a du mal à surmonter. Ici, on voit avec ce 5 de denier qu'effectivement, il y a l'idée là de se sentir un petit peu mis de côté, de se sentir abandonné, de se sentir rejeté, ou on a l'impression de ne pas avoir d'importance peut-être aux yeux de l'autre, dans une situation donnée, par rapport à quelqu'un. Il vous manque quelque chose ici. Alors, ça peut être par rapport, concernant une notion de maternité, par rapport à des enfants qui sont présents, qui sont déjà là, ou à une maternité éventuellement future ici. On voit que là, bon, il vous manque quelque chose. On peut avoir aussi là la notion d'appréhension, de peur ici. Des peurs pour ou dans quelque chose de nouveau. Puisque avec le valet d'épée, on peut parler d'échange, de communication, d'une relation qui en est à ses tout débuts, une relation qui est récente, qui en est à ses tout débuts, et où vous en êtes encore qu'au stade de la communication. Peut-être que c'est ça, et que c'est ce passé ici qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur peut-être de vous investir, de construire, malgré le fait que ce soit quand même votre désir profond, fonder une famille, construire quelque chose de stable, de durable et de constructif. Là, pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, si c'est pas une relation récente, ici, ou nouvelle, ou naissante, ça va être ici des peurs ou des appréhensions à exprimer quelque chose, à parler d'un sujet qui a un rapport avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le fait de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir regarder quelque chose en face, une situation, une problématique. Je pense que là, on a encore certaines peurs, certaines appréhensions à parler d'un sujet, à exprimer quelque chose de particulier. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand les énergies de votre mois de décembre.
Ah ben voilà, donc c'est intéressant parce que là, on voit quand même qu'il va y avoir un mieux-être par rapport à ce dont je vous ai parlé. Si on met en relation ici, sur le mois de décembre, ce qui est sorti pour le côté émotionnel et sentimental et ce qui sort aujourd'hui. Voilà. Là, il est question de retrouver un équilibre sur le plan émotionnel. Il est question ici de garder espoir par rapport à la difficulté qui est rencontrée, par rapport aux blocages qui sont rencontrés. Avec l'étoile, il y a quand même cet espoir qui est présent. Il y a quand même cette persévérance, cette volonté de pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose, de pouvoir réussir ou débloquer la situation ici. Donc on voit bien que il y a des blocages quand même importants, il y a un chagrin qui n'est pas négligeable ici pour certains ou certaines d'entre vous, mais je vous sens quand même tout à fait confiant et confiante dans le fait de pouvoir dépasser la problématique qui est rencontrée. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état d'esprit avec le cavalier de coupe, un état d'esprit de mouvement. Vous voulez remettre en mouvement quelque chose en vous, dans la relation, vous voulez aller vers quelque chose qui vraiment qui vous fera beaucoup de bien. Et c'est ça l'énergie aussi de l'arbre, hein, c'est l'idée d'une guérison, d'un mieux-être. Alors peut-être qu'il est nécessaire ici d'exprimer des choses, d'oser parler, d'oser communiquer ici sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous manque, sur ce qui vous pose problème, pour pouvoir peut-être être rassuré. Voilà. Je pense que là, il y a l'idée quand même de trouver des solutions par rapport à la problématique que vous rencontrez. On va regarder avec le Line of Love. Ok, donc là, je pense que c'est comme si vous reveniez de loin, j'ai l'impression, sur ce mois de décembre. C'est comme si vous reveniez de loin. Il y a une notion d'équilibre quand même qui revient. Mais par contre, effectivement, il faudra exprimer, parler, communiquer au sujet de certaines choses. On a, pour certains d'entre vous, au mois de décembre, une réalisation, une concrétisation par rapport à tout ce qui est juridique, administratif, où là, il peut s'agir, dans le cadre d'une procédure peut-être, hein, il va s'agir ici de pension alimentaire ou de quelque chose dans le cadre d'un divorce, hein, de quelque chose de juridique ici, qui semble se régler et finir par bien se terminer. Et on voit bien que là, c'est peut-être ça, pour certains d'entre vous, qui vous pose véritablement problème. En tout cas, je ressens quelque chose de très positif parce que vous avez ici confiance en vous, confiance au fait de pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie, que ce soit en vous ou dans la relation, et confiance dans le fait de pouvoir trouver des solutions. Donc ça, c'est plutôt quand même, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant comme énergie. Alors, on va regarder le conseil qui vous est donné pour vous, les poissons, sur pour ce mois de décembre. Alors, hop, c'est un petit peu le bazar aujourd'hui, hein. Voilà. Alors, ouais. Alors ça, c'est l'état d'esprit, ici. Je vais y revenir après. Le conseil qui vous est donné. Ouais. Transformez quelque chose, faites le ménage, faites un grand nettoyage, que ce soit un nettoyage énergétique, que ce soit par rapport à une situation. On a ici en carte conseil l'arcane 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est question pour vous de faire face ici à quelque chose. Le conseil qui vous est donné, c'est un rapport avec ce que je vous ai dit sur le passé, qui est récent ou peut-être plus ancien pour certains ou certaines d'entre vous. On vous invite ici, en carte conseil, à effectivement faire face à une situation, faire face à une personne et prendre un positionnement. C'est très important. Le conseil donné ici aussi, c'est effectivement, avec les amoureux, de faire un choix, de suivre le choix du cœur ici. Et ça va avec le cavalier de coupe qui représente votre état d'esprit, votre volonté ici d'aller vers ce qui vous fait du bien. Donc là, on vous invite à changer fondamentalement quelque chose, à transformer quelque chose, tout en suivant la voie de votre cœur. Alors, on continue. Conseil ici. Message ou conseil. Confiance ici. Confiance. Le conseil qui vous est donné, eh bien, c'est véritablement de prendre soin de vous préserver, de penser à vous accorder des petits moments pour vous, de penser à vous faire du bien, à vivre des choses, à vous accorder des moments, des instants de bien-être et de bonheur ici. Le conseil aussi qui vous est donné là, c'est effectivement
de parler, de communiquer. C'est marrant parce que ça ressort beaucoup en ce moment. D'exprimer certaines choses. C'est très important. Le fait d'exprimer, de ne pas avoir peur ici. De dire les choses. Effectivement, vous voyez, le savoir ici a quelque chose à extérioriser. Le conseil qui vous est donné, c'est effectivement, faites sortir ici quelque chose que vous avez peut-être gardé en vous pendant un certain temps et qui semble être pesant pour vous. Vous allez avoir sur le mois de décembre l'opportunité, la possibilité de vous défaire de ce qui est lourd à porter dans votre vie ou dans votre cœur ici. Donc le conseil là, c'est effectivement extérioriser quelque chose, prendre confiance, avoir confiance ici en vous. On a la notion de choix. Donc ici, il va être question en carte conseil de se décider et d'exprimer le choix qui est fait, d'exprimer la décision qui est prise. Et je pense que ça se situe dans le cadre effectivement d'un grand changement, d'une transformation importante, qu'elle soit personnelle ou dans la relation. Là, on vous invite aussi à vous investir à 100%, à donner sans forcément attendre en retour, que ce soit pour vous-même, pensez à vous, pensez à soi, ce que je vous disais tout à l'heure, s'accorder quelque chose à soi, s'accorder de la bienveillance, s'accorder de l'attention, s'accorder de l'amour à soi-même pour pouvoir ensuite l'accorder à quelqu'un d'autre ici. Voilà. Alors, je reviens quand même ici sur ces cartes-là que j'avais mises de côté, là, au niveau de l'état d'esprit. Donc là, on voit qu'il y a une notion d'ouverture ici. Pour terminer, il y a une notion d'ouverture ici où vous êtes prêt aujourd'hui, je pense, à aller de l'avant. Vous êtes prêt à construire quelque chose ou à consolider une relation qui est peut-être déjà existante ici. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a effectivement le désir d'officialiser peut-être une relation. Là, au niveau de l'état d'esprit, il y a le désir de faire peut-être tomber certaines barrières vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être une relation qui n'en est qu'à ses débuts, une relation amicale qui pourrait devenir amoureuse, mais on voit que peut-être qu'il y a eu certaines appréhensions par le passé et que vous n'osez peut-être pas vous diriger vers cette personne. C'est possible. Là, le conseil, c'est d'exprimer les choses. C'est de parler, c'est d'extérioriser ce qui vous rend, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Il va être question de parler de quelque chose. Même si ça induit un changement important et que ça vous fait peur déjà depuis un certain temps, on vous invite ici à l'extérioriser. Voilà. On termine avec ces deux cartes. Message ou conseil, patience. Dans cette situation, vous allez peut-être devoir patienter encore un peu. Quelque chose n'est pas arrivé tout à fait à maturité. Et vous avez le message de l'ouverture ici. Alors cette carte-là, elle vous dit, dans cette situation, il faut sortir de votre zone de confort et savoir prendre des risques. Alors cette notion-là, je pense, d'ouverture, vous l'avez ici, hein, dans votre état d'esprit. Je vous ai dit, vous êtes ici dans une dynamique d'ouverture. Vous avez envie de vous remettre en mouvement, de reconstruire votre vie ou de reconstruire quelque chose en vous. C'est possible également. Il sera question pour vous d'être en confiance. On voit que vous pensez à quelqu'un, pour certains d'entre vous, quelqu'un à qui peut-être vous n'exprimez pas vos émotions ou vos sentiments. Il sera question justement de les extérioriser. Vous vous rendrez compte que vous pourrez vous investir dans une relation qui est quand même très enrichissante et très profonde ici. Ça peut être une relation d'amitié qui est un petit peu plus qu'une relation d'amitié. Il y a peut-être une certaine retenue dans le fait de passer le cap et de passer à autre chose, mais moi je sens que vous êtes prêts ou que vous êtes prête pour celles et ceux que ça concerne, bien évidemment. Voilà pour vous. Amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.